Donc, lorsque vous démarrez AutoCAD, on va dire pour la première fois, ou lorsque vous lancez AutoCAD, vous avez devant vous l'onglet début. C'est-à-dire, on va dire, c'est l'invite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Que souhaitez-vous faire? Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau dessin, donc ouvrir des fichiers existants, ouvrir un jeu de feuilles, obtenir plus de gabarits en ligne et consulter les exemples de dessin. Donc, on peut commencer un nouveau dessin depuis zéro, c'est-à-dire un nouveau dessin, donc on va dire un dessin vierge, d'accord? Ou vous pouvez commencer un nouveau dessin avec un gabarit, en adoptant un gabarit de départ. Et un gabarit, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de réglages, c'est un ensemble de réglages qui, si vous voulez, c'est un ensemble de réglages, on va dire, constants. Donc, des trucs répétitifs, on essaie de les régler une fois pour toutes, les enregistrer en tant que gabarit. Et à chaque fois que je veux démarrer un nouveau dessin, je vais démarrer avec ce gabarit. Je vous donne un exemple, par exemple. Je peux démarrer un nouveau dessin. Donc, vous avez la possibilité de démarrer un nouveau dessin avec plusieurs façons. Donc, vous pouvez aller tout simplement directement ici, donc nouveau. Vous pouvez aller dans le bouton d'application AutoCAD et aller dans nouveau. Vous pouvez taper le CTRL-N comme raccourci, donc nouveau dessin. Vous pouvez utiliser l'onglet début pour démarrer un nouveau dessin en cliquant sur le grand bouton ici, commencer un dessin, ou utiliser un gabarit, ou commencer un dessin tout en utilisant un gabarit prédéfini. D'accord? Donc les gabarits sont là. Donc je vais, ou la dernière façon, c'est cliquer sur le plus pour créer un nouveau dessin. D'accord? Donc je vais utiliser le plus pour créer un nouveau dessin. Donc là, j'ai démarré un nouveau dessin, mais avec un gabarit. Remarquez que ici, je suis dans l'espace papier, dans la présentation. Dans AutoCAD, il y a deux espaces. Vous avez l'espace objet, c'est votre atelier, c'est là où vous dessinez vos entités, et vous avez l'espace papier. Ça s'appelle l'espace papier avant, mais maintenant on parle de présentation. D'accord? Donc vous avez espace objet, espace papier. Lorsque vous voulez imprimer votre dessin, la sortie imprimante, vous devez passer absolument. Pas absolument. Donc, vous devez passer de préférence à l'espace papier pour faire la tâche, pour la sortie imprimante. Je travaille dans mon atelier, donc je dessine, je dessine mon projet et après, si je veux le faire sortir sur l'impression, je passe à l'espace papier. La logique est ça. Donc, remarquez que dans l'espace papier, il y a déjà un cartouche, le format et le cartouche déjà prédéfinis. Et ça fait partie des objectifs d'un gabarit. Donc, au lieu de démarrer avec une feuille blanche, je démarre avec une feuille avec le cartouche prédéfini. Donc, je gagne du temps. Donc, utiliser un gabarit, en fait, ça rentre dans le cadre de, pour pouvoir gagner beaucoup de temps. Donc, on utilise les gabarits. Je vais maintenant aller dans nouveau, de la même façon. Remarquez ici qu'il me propose. Donc, je demande un nouveau dessin et lui, il me demande d'ouvrir. C'est un peu contradictoire. Là, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi ça? Donc, là, soit je démarre un nouveau dessin sans gabarit, soit je le démarre avec un gabarit. D'accord? Donc, ici, en fait, je dois créer un nouveau dessin. Mais, vous pouvez le créer soit sans gabarit, d'accord? On est dans le système métrique, ou le système impérial, le système anglo-saxon. Si vous utilisez le pouce et le pied, par exemple, comme unité, ou si vous êtes anglophone, par exemple, vous utilisez le système impérial, le système anglo-saxon. D'accord? Nous, on est dans le système métrique, donc on va utiliser le système métrique. Donc, vous avez ouvrir, quoi? Voilà. C'est-à-dire, on va dire, commencer un nouveau dessin, je vais créer un nouveau dessin tout en
utilisant un gabarit. Et le gabarit sélectionné ici, c'est lui qui va être ouvert ou il va être utilisé pour créer votre nouveau dessin. D'accord? Donc, si je clique sur ouvrir, bien sûr, vous faites attention à ce que vous sélectionnez ici. Là, c'est les gabarits fournis par AutoCAD. Les gabarits AutoCAD. Vous pouvez bien sûr créer votre propre gabarit. Donc, ça, c'est des gabarits que j'ai déjà créés. Donc, ça, c'est pour l'année dernière, l'année faite. Donc, c'est un gabarit destiné à FC, NIT, comme Thomas, ou ça, c'est un autre gabarit. Ah, et vous avez les autres, c'est en fait des gabarits fournis par AutoCAD. Donc, vous sélectionnez le gabarit et allez, faites ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau dessin avec le gabarit sélectionné. D'accord? Sinon, je ne vais pas utiliser un gabarit. Hein. Je clique sur ouvrir son gabarit système métrique. Vous avez les deux systèmes ici. Donc, bien sûr, on est dans le système métrique. Donc là, j'ai ouvert un nouveau dessin. Il est vide, bien sûr. Hein. Si je passe dans la présentation, remarquez que j'ai une page qui est vide, sauf que ici, il y a une fenêtre flottante. Donc, remarquez la différence. Ça, c'est sans gabarit. Il n'y a pas, par exemple, de format ni de cartouche. Hein. Et là, c'est un dessin avec gabarit. Donc, le cartouche ou le format, c'est des trucs que je peux enregistrer, les emmagasiner et les utiliser après. À chaque fois que je crée un nouveau dessin, je vais créer un nouveau dessin, pas à partir du vide, à partir d'un gabarit. Et parmi les éléments du gabarit, il y a le cartouche. Il y a bien sûr beaucoup d'éléments. Remarquez ici, ça c'est avec gabarit. Remarquez la liste des calques. Elle est déjà là. Hein? Donc, j'ai déjà des calques prédéfinis, des calques électricité, fenêtre, paroi, porte, tuyauterie, ainsi de suite. C'est déjà fait. C'est le gabarit qui m'a fourni ces calques. Si je repasse sur le dessin sans gabarit, remarquez qu'il n'y a pas de calque. Je dois les redéfinir. C'est gagner du temps, d'ailleurs. C'est bon? Hein? Donc, ce qu'on va faire, je vais fermer ici, non pour l'enregistrement, fermer, non pour l'enregistrement. Je me suis placé sur l'onglet début. Donc, vous pouvez faire choix de gabarit ici. C'est les mêmes gabarits en fait. D'accord? Et le format d'un fichier gabarit, c'est quoi? C'est DWT. Un dessin AutoCAD a le format natif de DWG, Drawing, équivalent à Drawing. Et un dessin gabarit, c'est le format DWT, Drawing Template. Template, template, il y a gabarit en fait. D'accord? Donc DWT, remarquez ici que les formats c'est DWT. Donc lorsque vous voulez enregistrer votre gabarit, votre propre gabarit, vous devez l'enregistrer en format DWT pour qu'il puisse être utilisé en tant que gabarit. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de lancer un nouveau dessin sans gabarit. D'accord? Et on va tenter de créer notre propre gabarit, mais ce sera après. D'accord? Donc, pour cela, je vais aller dans Nouveau et je vais choisir Ouvrir sans gabarit, système métrique. Et voilà, j'ai un dessin qui s'appelle dessin nommé dessin 4. Donc, il est nommé bien sûr par AutoCAD. Il incrémente. Si je tente de créer un nouveau dessin, il va l'appeler 5, dessin 5 et ainsi de suite. Remarquez que le titre ou le nom de votre fichier est sur la barre de titre ici. D'accord? Dessin 4. Format DWG, relative à Drawing. Drawing à ses dessins. Comment? Donc, le format il est toujours DWG. Lorsque vous travaillez sur AutoCAD, vous travaillez sur un DWG. D'accord? Voilà qu'il le gabarit, on commence avec un gabarit pour créer un nouveau dessin. D'abord, le dessin, le format, le format natif. Le format natif, en fait. Là, le format natif, le format de naissance. يعني الوليد اللي تخرجنا AutoCAD, c'est DWG. D'accord? DWT, c'est un format
concernant les gabarits. Alors, lorsque je veux enregistrer un gabarit, un gabarit, ce n'est pas un dessin. Il peut y avoir un dessin qui est vide, mais qui a des réglages. Ce n'est pas vraiment un dessin, c'est que au lieu باش نبدا انا من الصفر كنبدا بكاباغي. ما عرفتش نعطيكم شي اكزومبل، ما عندكش ليا شي اكزومبل. Non, on n'ouvre pas un gabarit. On ouvre un gabarit si on a l'intention de le modifier, d'agir sur le gabarit. On commence avec un gabarit, hein, d'accord? On crée un dessin tout en commençant avec un gabarit. Ou on crée un dessin sans gabarit, d'accord? C'est tout le temps. Même sans gabarit, c'est toujours DWG. ملي كتخدم على الوورد اش من فورما كتخرج؟ كتخرج بوان دوك اكس مثلا، دوك اكس دوك. سي لا ميم شوز دون اوتوكاد. الوورد مثلا vous pouvez commencer avec un modèle là et lorsque vous enregistrez, est-ce que vous enregistrez le modèle? Vous enregistrez le contenu du modèle, hein? Donc c'est la même chose. يعني مثلا انا بغيت ندير سي في ديالي ياك، وتكونوا تو الموند راه غيكون دار هذه المساله هذه. دونك بغيت ندير انا سي في، غنمشي للوورد غنفتحو. جو بو كومونسي افيك اون باج فيد، داكور، ونبدا تنكتب الاسم، النسب، لي مايل، لي انسي دو سويت، سي با يعني، وهذيك لو فورما، هذاك كيفاش تستركتوري هذاك الشيء. نقدر نبدا بحال هكا. دونك جو بير دو طون ا ديفينير هاد لي شوز. مي لو كونتوني شنو هو سميتي بالضبط، هو ليكسبيريونس ديالي بالضبط. مي لو مو اكسبيريونس اللي لا، واش فهمنا. ويقدر يكون ان تكست كيلكونك، ان تكست بانال مثلا، في بلاصه داكشي كنجي كنغومبلاسي انا لو تكست ديالي. فهمنا؟ اما كتبدا بباج فيد، دونك فو دوفي فير تو، واما كتبدا افيك ان موديل، ان موديل بري ديفيني. شنو الفرق بين لي دو؟ Commencer avec un modèle ou commencer avec une page vide. Quelle est la différence? Là, il y aura la même chose, ولكن vous avez gagné du temps. Voilà, هذا هو l'objectif ديال لي gabarits. C'est pour unifier. لأن مثلا أنا كنخدم au sein d'un cabinet ou d'une entreprise par exemple، راه كنادوبتيو نفس لو gabarit. راه الورقه اللي كتخرج من البيرو مثلا راه نفس الورقه، ماشي انا كنخرج ورقه مقاده بالشكل اللي بغيت، وصاحبي مثلا اللي خدام معايا في نفس لا سوسيتي كيخرجها بالشكل اللي بغاتها هو. نفس الوراق، نفس لو فورما، نفس اللوغو، نفسها كتخرج الورقه. دونك هذاك اللوغو مثلا ولونتيت ومثلا لادريس لتحت وكذا، سي دي تروك كي سو ريبيت، داكوغ. دونك غادي نكريهم مره واحده وغنسجلهم وغنبقى تنخدمهم اشاك فوا كو جو veux ouvrir un nouveau document. فهمنا على لو برانسيب دو غاباري؟ راه هو هذا، ويلي بارتو، راه ما كاينش غير في اوتوكاد، إلي بارتو، جميع لي لوزيسيال كاين. فهمنا؟ سي بون. Donc, on va commencer les systèmes de coordonnées. On parle de système de coordonnées dans AutoCAD. Donc, lorsque vous ouvrez AutoCAD, vous avez la fenêtre de travail, elle est là, d'accord? Donc, la fenêtre de travail, en fait, c'est un espace 3D. Hein, hein. L'espace dans lequel vous travaillez, en fait, c'est un espace 3D. Sauf qu'ici, il est visible en 2D. Hein, il est projeté. Donc, c'est l'espace 3D. Mais ici, je vois l'axe des X, l'axe des Y. Hein. L'axe X, il est Angulo, ça concerne les longueurs. Hein. L'axe des Y, ça concerne les profondeurs. Le plan XY, en fait, c'est un plan horizontal. Hein. Le plan XY, c'est un plan horizontal. Où est le sol? Ça, c'est X, ou c'est Y. Z vient vers vous. Hein, d'accord? Z, il est ascendant. Donc, sauf que l'espace en fait sera 3D, sauf que je peux l'afficher en 2D ou l'afficher par défaut en 2D. Yani, il est affiché de sorte que la vue est en plan. D'accord? Je regarde le projet en plan. Quand je trouve le projet, il me le faut. D'accord? Donc, combien de systèmes de coordonnées dans AutoCAD? Combien de systèmes de coordonnées dans AutoCAD?
et, et utilisateur. C'est très bien. Donc, il y a un système de coordonnées général, c'est ce qu'on appelle le SCG, d'accord, hein, et le unique, hein, on ne peut pas le renommer, on ne peut pas le modifier, hein, donc il est toujours à sa place et il est constant. Donc, ثابت لا يتحرك وما تقدروش تبدلوه مثلا. Et il y a une infinité de systèmes de coordonnées utilisateurs. Hein. C'est mon système de coordonnées. Hein, d'accord? Donc, ça, c'est le système de coordonnées général. Hein. Vous pouvez le reconnaître avec sa façon de représentation. Donc, avec le petit carré, au niveau de l'origine, vous avez un petit carré. Hein. Si vous voyez le petit carré, donc il s'agira automatiquement de votre SCG, votre système de coordonnées utilisateur. Si je tente, par exemple, de changer mon système de coordonnées, donc, on a les versions nouvelles, donc, ما كاينش هادشي في ما عرفتش انا شنو الفيرسيون, je peux pas نحدد, mais on peut dorénavant sélectionner notre système de coordonnées. أن القضية راه ما كانش sélectionner le système de coordonnées à travers son gizmo, c'était pas possible. D'accord? Donc, je peux le sélectionner. Je peux déplacer mon système de coordonnées de là à là, par exemple. Remarquez, il y a un changement. Hein? Le petit carré n'existe pas. Hein? Ça veut dire là, il s'agit de mon système de coordonnées. Qu'est-ce que j'ai changé par rapport au système de coordonnées utilisé général? Qu'est-ce que j'ai changé? Utilisateur, mais qu'est-ce qui change? C'est en fait, j'ai changé l'origine. Ah, l'origine كانت هنا وجديت ولات عندي l'origine هنا. Donc بدلت الأصل فقط. D'accord? Je peux par exemple sélectionner et cliquer soit sur X, soit sur Y. D'accord? Si je clique ici, je peux l'orienter. D'accord? Maintenant, c'est mon système de coordonnées. Si j'ai par exemple un projet, je ne sais pas, un projet, je peux tout le temps retourner à mon système de coordonnées général. Donc, il suffit de sélectionner, aller dans l'origine, sans cliquer, et vous avez la possibilité de revenir à général. Donc, si je fais général, il revient à sa place. Et maintenant, j'ai le système de coordonnées général qui est en cours. D'accord? Donc, si j'ai par exemple un projet qui fait comme ça, généralement, on dit une façade qui est inclinée, plus ou moins, je ferme. Donc, là, quand on a le projet, j'ai la façade qui est inclinée, donc je dois travailler à l'aise. Pour travailler à l'aise, je dois réorienter mon système de coordonnées. Ça تولي هذه X en fait. لأن صعيب باش نعطي مثلا les coordonnées en utilisant le système de coordonnées général pour une entité qui est inclinée, qui est oblique. Donc, je dois absolument orienter pour travailler à l'aise. Pour travailler à l'aise. Donc, هذا هو X وهذا هو Y. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord placer, par exemple, l'origine à ce niveau. Donc, je vais changer l'origine. Et en deuxième étape, je vais essayer d'orienter mon système de coordonnées. D'accord? Maintenant, d'abord, حسبته في X, هتحسبه suivant l'axe. D'accord? Donc, j'ai un seul système de coordonnées général, unique, que vous ne pouvez pas changer. Et j'ai une infinité de systèmes de coordonnées utilisateurs suivant bien sûr ce que je veux travailler. D'accord? Donc, vous sélectionnez, vous allez sur origine et vous choisissez général. D'accord? C'est bon pour le système de coordonnées général et système de coordonnées utilisateur. واحد الوقت كانوا خدامين مزيان je peux pas travailler sans pour autant aller dans les systèmes de coordonnées et travailler avec. Pour l'instant on peut les dévier. Il y a d'autres façons de faire. On va les voir tout de suite. Donc, les méthodes de physique. Il y a trois façons, on va dire. Donc, la plus simple, c'est la méthode de saisie directe. D'accord? Et c'est ce que utilisent la plupart d'entre vous, je pense.
Donc, je vais aller avec l'outil Lean, hein, d'accord? Donc, je vais sélectionner l'outil Lean, ça c'est l'outil Lean. Remarquez que vous avez ce qu'on appelle le ruban, ça c'est le ruban, hein. C'est la nouveauté depuis la 2015, je pense, la 2010. C'est le ruban, vous travaillez avec le ruban. Le ruban comporte des onglets, ce qu'on appelle des onglets, et chaque onglet regroupe des groupes de fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle des groupes de fonctions. Groupe de fonctions dessin, groupe de fonctions modification, groupe de fonctions annotation, ainsi de suite. Les groupes de fonctions, c'est des groupes déroulants, hein. Donc, vous avez derrière des commandes qui n'apparaissent pas ici en premier plan. Hein. Donc, vous pouvez aller maintenant sélectionner l'outil Spline. Hein. Elle n'est pas disponible là, mais si vous déroulez ici, vous avez d'autres outils à utiliser. La même chose pour modification, la même chose pour annotation, etc. D'accord? Donc, les commandes, généralement, lorsque je vous demande maintenant de dessiner, vous allez aller dans les commandes en cliquant dessus. Ça, c'est la méthode intuitive. Hein, c'est pas intuitive. Donc, la méthode facile. Hein. Mais vous devez se rappeler de la commande. Généralement, les débutants, اللي يلا تيبداو AutoCAD كتكون صعيبة انه يعقل على لا commande فين كاينة. D'accord? Je vais dessiner c'est pas un rectangle, il est là. Ou je vais dessiner par exemple un polygone régulier, il est là. D'accord? Donc هنا خصني نبقى نعقل على l'emplacement. C'est bon? Après, je vais aller dans modifier, je veux éditer les hachures. Donc, je dois aller éditer, modifier les hachures ou éditer les hachures. Donc, أنا كتكون شوية صعيبة. Donc, هذاك باش نعقل شوية ما كتشجعنيش pour avancer. Donc, une façon très intuitive, c'est que vous devez rappeler les commandes en donnant ce qu'on appelle les alliés de commandes. Hein, travailler avec les raccourcis. Généralement, غتكونوا déjà عندكم vos propres raccourcis. Hein, d'accord? Ou essayer de travailler avec, c'est plus ou moins des raccourcis, mais on les appelle des alias de commande. Vous essayez de taper la commande. كيف كتسمعوها ولا كيف كتعرفوها حاولوا تطبيوها. C'est intuitif. Donc, إلا بغيت أنا la commande ligne نقدر نمشي لها من هنا. D'accord? نقدر نمشي لها depuis le menu. Hein, le menu normalement ne figure pas, mais si vous voulez le menu, il est là. Hein, le petit bouton ici. Hein, et aller dans afficher la barre de menu. D'accord? Généralement, الناس اللي كانوا قدام في AutoCAD راه كيحتاجوا بزاف هاد الوقت اللي كتوضروا نورمالمون راه كتحتاجوا هاد لا بار دو menu. D'accord? Je peux aller dans dessin et rappeler la commande ligne, c'est la même chose. D'accord? نقدر نمشي لها من هنا، نقدر نمشي لها directement من le ruban. Hein, depuis l'onglet début. Donc, je suis dans l'onglet début, je peux aller dans ligne et exécuter la commande ligne. D'accord? Les deux façons, comme vous devez vous souvenir de la commande et il est où. Mais sinon, je tape que ligne. Hein, je tape ligne au niveau de la ligne de commande. Ou elle, normalement, quand on a la commande كاملة, ou les alliés de commande, c'est quelques lettres maintenant au départ. Pour ligne, quand taper فقط elle, hein, je tape elle et entrée. La même chose, il a مشيت للين هنا. C'est la même chose. Ça, c'est intuitif. Ça, c'est شنو بغيت ندير la commande ligne. Je vais taper la commande ligne. ما فيهاش ما كاينش شي حاجة غتذكرها. فهمنا؟ Donc, c'est intuitif. كتخليك تعلم. C'est bon. Donc, je tape ligne et je commence à donner des points pour montrer mes lignes. D'accord? Si je veux, par exemple, cercle, voilà, je tape cercle. Je tape cercle. Vous commencez cercle, hein? Vous commencez cercle, c'est comme directement la commande. En premier, classé la tête de liste. D'accord? Je tape C, même si vous tapez cercle, regardez, comme la commande cercle. Vous tapez C et vous avez cercle. Le deuxième point pour le rayon. Et ainsi de suite. Si je veux par exemple déplacer le cercle, hein, je tape déplacer.
يعني سي ما كتحتاجش تفكر هادشي اللي كاين دونك الا درت دي او بي نورمالمون دي او بي الا درت كو دي غادي يجيب لي تا ديبلاسي دونك دي راه حتى هي ديبلاسي d'accord déplacer ce que je veux déplacer je le sélectionne je confirme la sélection et je peux déplacer d'accord si je veux ajuster je tape A J il a tapé A غيعطيني arc vous voyez donc quand نزيدها J غيعطيني ajuster je tape entrée et je veux ajuster je tape entrée encore une fois et j'ajuste par exemple هاد الخط هذا d'accord donc تفاهمنا على la rentrée الاحسن rentrée de commande هي هذه vous utilisez les alliés de commande ومن بعد راه تعرفوا نتوما la commande où elle est يعني avec le temps d'accord mais essayez دائما de deviner le nom de la commande ou en même temps vous êtes au courant de la nomination de la commande mais généralement les gens ملي كيتعلموا كيقول لك خاصك تمشي لهادي ما كيعطيش التسميه او غنمشيو سي با هادي راه واحد 4 الكاريويات مثلا وغادي نمشي لها بحال هكا الشخص يعلم صاحبه مثلا الشخص ملي تيكون يعلم مثلا سون كوليغ راه بحال هكا يقول لي سير لهادي سير لهادي il faut nommer il faut donner des noms vous êtes dans le domaine vous devez avoir le vocabulaire technique relatif à la plateforme ضروري d'accord et en même temps كتولوا تتعرفوا la commande مثلا réseau كنقول لها la commande réseau donc réseau je devine انا عمرني درت réseau مثلا mais je vais deviner réseau كيعطيني RE كيعطيني réseau c'est intuitif d'accord c'est bon pour la saisie des commandes sinon vous allez utiliser la méthode classique ce ne sont pas des raccourcis le sens propre des raccourcis c'est en fait des alliés de commande d'accord donc on va essayer de travailler avec le tiling donc je tape L et entrée là il me demande le premier point de la ligne le premier point de la ligne je peux cliquer dessus je peux la donner en coordonnées le format de coordonnées c'est le X virgule le Y virgule le Z le séparateur en fait c'est un virgule c'est une virgule d'accord donc je vais donner 0 0 je vais démarrer ma ligne depuis le point 0 0 d'accord je tape 0 facez là 0 d'accord facez là وهذا هو le séparateur donc une fois que tapé facez là il reconnaît les coordonnées en tant que coordonnées cartésiennes X ou Y et vous voyez les façons de saisir donc le premier point de la ligne je tape 0 0 c'est ça 0 0 c'est entrée d'accord donc يشد لي le premier point en tant que كيبدا bien sûr من le point 0 0 je vais aller par exemple dessiner un segment qui fait 5 mètres un segment qui fait 5 mètres je commence déjà par X X c'est 5 et Y c'est 0 d'accord donc je tape 5 ou 500 ou 5000 et là j'ai décidé de mon unité de travail أنا غادي نطابي 500 مثلا ça veut dire que je vais considérer le 1 en tant que centimètre vous allez taper le 5 ça veut dire votre 1 c'est 1 mètre d'accord vous allez taper par exemple 5000 ça veut dire que votre unité c'est le millimètre donc dès la première saisie de coordonnées ou la première distance que vous donnez vous décidez déjà de votre unité de travail donc en fait quelle est l'unité dans AutoCAD quelle est l'unité utilisée dans AutoCAD c'est tous les unités donc on va dire لأن عندها سمية كتسمى une unité générique تساوي واحد considère-le comme vous voulez فهمنا donc كاينين les unités مثلا في Archicad vous allez dans unité avec CTRL F unité وكتلقاو مثلا متر سنتيمتر مليمتر il est spécifique وكنمشي كنعطيه l'unité de travail ديالي
Mais dans AutoCAD, vous avez un. Vous travaillez, on dit que vous travaillez en pleine unité. D'accord? Donc, vous avez le 1. وهذاك le 1 كتعتبره انت كيف ما بغيتي تقدر تعتبره ذراع ماشي مشكل فهمنا تقدر تعتبره بوست تقدر تعتبره متر donc ça dépend que de vous d'accord bien sûr si vous choisissez votre unité de travail vous n'avez pas la possibilité de la redéfinir hein. Sinon vous devez faire une mise à l'échelle donc une fois décidé في l'unité هي باش كتبقى خدام. Donc, si je suis dans l'architecture d'intérieur, je vais utiliser le millimètre. Si je suis dans l'architecture, je vais utiliser le centimètre. Si je suis dans la topographie, je peux utiliser le mètre, voire le kilomètre. Hein, donc, ça dépend. D'accord? Donc, à l'hsab, le métier, l'unité, suivant bien sûr la précision. Donc, je donne 500, moi, je travaille en centimètres, puisque je considère que je travaille dans le domaine de l'architecture. Donc, 500 et facile. Hein? Donc, il faut atteindre le facile. Hein? La deuxième valeur sera Y, sera 0. Et voilà. Donc, j'ai dessiné une ligne qui fait 500 unités, donc 500 cm pour moi. Hein? Je vais maintenant descendre avec 1 mètre. Donc, je tape 0, ناقص. Je descends le sens négatif de Y, ناقص 100 et entrée. Hein? Après, vous voyez? Donc ça c'est la saisie avec les coordonnées on va dire. Donc peu importe la position du curseur, ماشي بالضرورة نوجه أنا le curseur avec la souris, يقدر يكون فيما on tape la valeur. Bien sûr, je démarre avec ce point-là en tant qu'origine. Le dernier point entrée, c'est mon origine. Hein. D'accord? Normalement, قبل ما كانتش بهذه الطريقة، المهم ما غاديش ندخلوا في هذا، مي هنا اش غادي نعطي؟ غنمشي مثلا ب 3 متر، مازال عندي 3 متر. دونك غندير 300 فاصلة صفر اي اونتري. وغادي نطلع ب 1 متر. 0,100 et entrée. On chip 500 مثلا 500,0 et entrée. Et ainsi de suite. D'accord? Là, si j'ai par exemple le cas, j'ai une inclinaison. Hein? Donc, ça dépend de la population. Il a voilà les coordonnées. Quelles coordonnées? Cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc, je vais taper X غادي نمشي 100 وفي Y غنطلع ب 120. D'accord? Donc, je tape 100, facile 120 et entrée. Tout simplement. D'accord? Si je veux annuler le dernier segment, ce segment, par exemple, pour moi, est faux. Hein? Donc, j'ai fait une fausse saisie des coordonnées. Je peux annuler le dernier segment. Vous pouvez annuler toute la commande avec échappe, hein? Ou vous pouvez annuler le segment 1. Si vous voulez annuler le segment, vous pouvez aller dans annuler, où vous tapez le U et entrer. Donc, dans annuler, dans les options de la commande. Ça, c'est les options de la commande. Spécifier le point suivant ou clore, il va fermer l'entité, sinon annuler le dernier segment. C'est que le dernier segment qui est annulé. C'est annuler le dernier segment. D'accord? Ou vous pouvez taper le U et entrer. C'est la même chose. Si vous tapez la lettre majuscule ici, ça veut dire que vous avez choisi l'option annuler. D'accord? Si vous tapez le C, la lettre majuscule d'Ayman, ça veut dire que vous avez choisi clore, fermé. clore هي fermé. يعني كيرجع من هذه النقطة غيرجع يسد لي لهذه النقطة. D'accord? Donc هنايا le deuxième cas. اش غادي نعطي؟ Oui, il est درنا U entrée. U entrée. U entrée, ça veut dire annuler le dernier segment. كيفاش ما فهمتش U entrée.
لا يعني جي انيلي لو ديرنيي سيغمون وبغيت نعاود نرجعو، لا سي با بوسيبل، سي با بوسيبل، با بوسيبل. بيان سور كنرجع انا جو في لو غوتور باسكو لو سيغمون غلطت فيه، تفهمنا يعني على هذا الاساس كنرجع. بور لو دوزيام كا اش خصني نعطي؟ هنا ما عنديش اكس و يكغيك، عندي ان غايون اي ان لونغ، وإلا ريزونينا على لي كوردوني بولير، دونك لو غايون غيكون عندي هو 130 اي لونغل غيكون عندي هو 30 دوغري، 30 دوغري بيان سور. إلا حيت أنا 30 ثلاثة ودار لونغل هنا وغادي نعطي دونك خاصني ندير لو كالكيل باسكو اوتوكاد كومونس لي زونغل دوبي اكس مثلا وكيطلع في لو سونس تريغونوميتريك، خاصني ندير لا سوستراكسيون 180 موان 150 كتعطيني 30 وكنطابي 30. داكوغ دونك غادي نعطيهاش 120 130 ياك 130 سي سا، اييه انفيريور، هنا الفرق كديرو انفيريور او ليو دو فاصيله كديرو انفيريور الي لا، هي هادي راه قريبه حتى هي. دونك انفيريور il va reconnaître هاد 130 en tant que rayon, d'accord, et la valeur qui va suivre c'est en fait l'angle, d'accord. donc هنا غادي ندير 30 degrés et entre, et voilà c'est bon, les coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes, avec la méthode de coordonnées si on peut dire. Comment le? Bien sûr, c'est moins 30, justement. C'est moins 30. جربوها. Supprimer. ligne مثلا L entrée et de là غنبدا من هنا غادي نعطي 130 c'est ça inférieur à moins 30. moins 30 bien sûr غادي يحسبها لتحت، ولا 360 ناقص 30 غتعطينا 330. الا بغيت تعطي بوزيتيف غتعطي 330. سي بون. ضروري نفهموا لي كوردوني، ضروري نفهموا لي كوردوني، ما نبقاش مثلا كندير لا سيزي دون فاسون الياتوار، غير حافظ واحد الطريقه وكنديرها. لا بلوبار الطريقه اللي كيديروا سي لا سيزي ديريكت. لا سيزي ديريكت شنو كندير؟ لو برانسيب دو لا سيزي ديريكت، je demande la commande ligne, je vais commencer ma ligne depuis là, et de là je dois aider AutoCAD à orienter le segment. هذاك لونغل اللي كنهضروا عليه، لونغل اللي هضرنا عليه هنا en fait كنديرو بالسوري، donc j'essaie d'orienter. D'accord, donc هنا كنorienter وكنطابي directement la valeur de R. هنا بحال كندير انا لا ميثود باغ يعني باغ لي كوردوني بولير en fait. donc بغيت 500 كنعاون اوتوكاد باش كنمشي في اكس، دونك جو بو يوتيليزي هنايا لو ريبيراج بولير. هاد لا لين فيرت اللي كتشوفوا، لا لين فيرت ما عرفتش كتبان ما كتبانش هنا مزيان. دونك راه كاينه واحد الخط سي دي لين غيد اون فيت، دونك بحال il s'accroche à 0 degré وهنا كنطابي فقط لا فالور، دونك كنطابي 500 اي اونتري كنمشي نهبط لتحت. دونك هنا كنعاونوا دائما بالسوري وما نديروش مثلا يعني سي دي موفيز ابيتود اللي كيكونوا، ما نحاولوش نتعودوا على دو موفيز ابيتود، اسيي دافوار دو بونز ابيتود يعني او نيفو ميم ديال لاسيز، يعني نكون جالس مزيان بوزيسيون مزيانه، الظهر ما يكونش مكوربي، لا فاسون دو فير كوم سا هذيك حاولوا تيفيتيوها، اللي فيها المساله هذه حاولوا ايفيتيها ما امكن. جوريونتمون هذا افيك لا سوري دائما يدي اليمنى على السوري على حساب، اي هنايا كنستعمل لا سيزي افيك اليسرى فقط، ماشي لا نميك على السوري نطابي ونعاود نرجع للسوريه، دونك سي با براتيك. داكوغ دونك هنا كان اورينتي اي جو تاب 100 اي اونتري، كاينش مشكل. نمشي لهنا ثاني جو تاب 200 ياك، نعاود نطلع جو تاب 100، ولكن هنا دائما كان اورينتي، كنوريه الطريق فين يمشي، كنعطيه الفا، كنعطيه لونغل اون فيت اي جو تاب 100 اونتري. داكوغ نمشي لهنايا طابي 500 اي اونتري، هنا غاد انكلينا لو بروميير كا لو دوزيام كا. اش غادي ندير هنا؟
avec la saisie directe. يلا ادري سيجمون كيفاش؟ لا ما يمكنش لا اي ولكن لونجل لونجل خاصني بحال نيش عليه بقى نيش تنطيح على 30 ياك هادشي اللي كاين اوتر فاسون بيان سور هضرنا على كاينه لا فاسون يعني دائما نطابي لو غايون انفيريور اونغل هذه باينه ولكن افيك لا سيزي ديريكت ما عارفيناش هذه انفيريور ياك كنطابي نيشان انفيريور 30 اش كيدير il verrouille l'angle وي l'angle est verrouillé واش كيبقى ليا لا ديستونس وكنطابي من بعد شحال عندنا 130 ياك et entre. C'est la même chose. Donc, غير هذيك inférieur. كندير inférieur, كنطابي l'angle équivaut à verrouiller l'angle. هذيك لا بوزيسيون اللي كنعطيها انا بالسوري كنفيرويها كي صورتها ومن بعد كنعطيه فقط لو غاي. داكوغ؟ سي بون هاد قول لي سي با بون راه نعاود. سينو راه غادي الوقت اللي نكونوا تنخدموا راه غادي نريح معاك تما ما كاينش مشكل. سي بون. دونك الناس اللي عندهم مع AutoCAD essayer de saisir rapidement le plan ديالكم